un IUT-GEA, gestion d'entreprise et des administrations. Alors j'ai fait une maîtrise de sciences de gestion et ensuite j'ai fait un Master 2 dans les systèmes d'information et contrôle. Les impressions sont relativement bonnes. Non, c'est une formation qui est relativement généraliste où à l'intérieur de tout ça on arrive un petit peu au cours de sa scolarité à piocher éventuellement les filières qui peuvent nous intéresser. L'offre est importante, donc on arrive à affiner au fur et à mesure qu'on avance dans notre formation universitaire un petit peu à trouver les formations qui nous intéressent et à affiner un petit peu notre projet professionnel. Donc c'est vrai que cette offre importante peut être un petit peu perturbante au départ, mais permet d'affiner ses choix. Alors, mes stages de licence, j'ai effectué mon stage de licence en Croatie, donc ça c'était mon stage à l'étranger qui a duré 3 mois je crois, et après mon stage de maîtrise je l'ai effectué chez BNP Paribas. Et après mon Master 6 qui est en apprentissage et je suis resté chez BNP Paribas, à Paris. Alors il y en a un, c'est dans la mesure où il est plus linguistique, on va dire que c'était un petit peu... c'est l'approche est quand même différente dans la mesure où l'objectif n'est pas forcément le même, c'est plutôt travailler un petit peu, du coup moi c'était l'anglais, travailler un petit peu une langue vivante tout en étant un petit peu au contact de l'entreprise. Et du coup l'objet de la mission était relativement moindre, où les attentes professionnelles étaient moindres par rapport à l'intérêt linguistique. Après mon stage de maîtrise ou l'apprentissage, là du coup on arrive à Bac+4, Bac+5, c'est important d'essayer de trouver des stages où on va dire qui va permettre de donner l'envie de continuer dans telle voie dans l'entreprise, où c'est pas seulement mettre un premier pied à l'étrier, c'est éventuellement de se dire bah oui effectivement c'est ça que je souhaite faire plus tard, ou au moins commencer ma carrière dans tel ou tel secteur, et dire bah non effectivement je valide pas, au travers de ce stage je me suis rendu compte que ça me plaisait pas, et de passer à autre chose. Donc je pense que c'est une première approche qui est importante, voire décisive, même si tout ne se joue pas sur ces 6 mois, 1 an, mais c'est quelque chose d'important. Alors je suis toujours chez BNP Paribas, j'ai été diplômé en 2006. J'ai commencé dans les services financiers à faire du middle office sur des activités de marché en fait. Après ça a duré à peu près 3 ans et demi. Après pendant 4 ans j'ai fait 4-5 ans même. J'ai fait du contrôle de gestion sur la partie banque de retail à l'international. Après, je suis allé dans la direction financière, travailler sur tout ce qui était comité de validation sur des comités de grands projets, des comités d'investissement pour la banque. Et là, depuis peu, j'ai commencé à l'inspection générale de BNP Paribas. Continuité de mon stage, apprentissage et embauche. Et je l'ai pris comme une chance à l'époque, et c'est vrai que ça fait 10 ans que je suis dans la même entreprise, en commençant par le stage. Mais après, à l'intérieur de ça, c'est vrai que, on va dire, j'ai fait 3 métiers qui sont relativement différents. Donc, le groupe BNP Paribas étant relativement important, il y a l'opportunité de faire différents métiers au sein de la même entreprise. Avec une formation qui était en gestion, voire contrôle de gestion. Et j'ai commencé sur des activités de marché, j'ai fait du contrôle de gestion, aujourd'hui plus sur de la partie financière audit. Donc on reste dans la finance, mais avec des choses qui ne sont pas forcément différentes choses.